Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Nomios. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation dans la rubrique questions et réponses et nous y répondrons à la fin de la présentation. Tout ce qui est présenté aujourd'hui est disponible dans le marché réseau sécurisé de la centrale d'achat Cap Territoire. La présentation est enregistrée et la vidéo sera disponible après la session via un lien qui vous sera envoyé. Vous pouvez également retrouver tous nos webinaires sur la chaîne YouTube de Nomios. Je vais vous présenter nos intervenants du jour. Donc, nous avons Mathieu, qui est RTO chez Nomios, RTO Juniper chez Nomios. Nous avons Pierre, qui est chez Juniper, qui va nous accompagner, et moi-même, qui vous accompagne également. Mathieu, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les défis aujourd'hui qu'on rencontre chez nos clients lorsque nous parlons d'architecture LAN Wi-Fi. On se rend compte aujourd'hui que nos clients ont de plus en plus de besoins orientés visibilité et maintien en conditions opérationnelles de leurs équipements. Si on se base sur la partie Wi-Fi, nous sommes sur des architectures orientées contrôleurs avec des problématiques autour de l'agilité, de la flexibilité et également des difficultés de mise à jour. Également, nos clients nous remontent ce manque de visibilité et de télémétrie sur la partie LAN Wi-Fi et également donc le manque de corrélation qu'on peut avoir entre les événements qui vont remonter de la partie Wi-Fi et de la partie filaire. Également, le travail d'automatisation est long et fastidieux à mettre en place lorsque nos clients se jettent sur cette partie-là. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de faire une différenciation entre le up et le good. Donc, quelle est cette différenciation? C'est lorsque l'utilisateur est connecté à son SSID, qu'il a l'ensemble des barres montées à 100%, et malgré tout, il n'arrive pas à accéder à son service. Dans ce cas-là, l'administrateur réseau va avoir quelques difficultés pour mettre le doigt sur où se trouve exactement la problématique. Et nous rentrons donc sur des temps de troubleshooting assez importants. Donc, c'est autour de tous ces défis que nous répondons avec Juniper, que je vais vous présenter notre partenariat Nomios et Juniper. Nomios est partenaire Juniper depuis 2004. Nous sommes partenaires Elite Plus également depuis 2022. Nous avons plus d'une dizaine d'ingénieurs certifiés en France, donc 4 Juniper NCIP. Et donc, nous avons également un niveau de partenaire support service où nous allons pouvoir apporter du support auprès de nos utilisateurs grâce à ce niveau de partenariat. Quelques références avec certains de nos clients sur lesquels nous travaillons sur Juniper, notamment donc le groupe Pierre et Vacances, Securitas et le groupe ADP, par exemple. Je vais laisser la main à Pierre Pernou qui va nous faire donc une présentation des solutions de Juniper qui vont venir répondre justement à l'ensemble des défis et des problématiques que j'ai pu vous présenter. Pierre, je te laisse la main. Merci Mathieu. Tout d'abord, on n'aura pas le temps dans le temps qui nous est imparti de présenter toute la gamme Juniper, donc on a décidé de faire un focus sur quelque chose qui est très important en ce moment et encore plus chez Juniper, qui est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, tout le monde l'a utilisée via ChatGPT, via d'autres outils qu'on peut trouver sur Google, Microsoft et autres. Et ce qui est très important, et on va le voir après dans la façon dont Juniper a construit son portfolio, c'est de pouvoir se reposer sur des données dont on est sûr, dont on est certain. C'est aussi de pouvoir avoir une capacité de calcul assez forte pour pouvoir intégrer, corréler, comme le disait tout à l'heure Mathieu, différents éléments et pour pouvoir accompagner l'utilisateur dans comment rendre mon réseau le plus opérationnel possible, le plus pertinent et efficient possible pour l'utilisateur final. Le but de l'IA chez Juniper, c'est d'aider les exploitants pour le troubleshooting, d'aider les exploitants pour les tâches de tous les jours, pour permettre de donner une meilleure expérience utilisateur. Donc, pour ce faire, Juniper a racheté il y a 5 ans une société qui s'appelle Mist. Mist qui a été fondée en 2014 et qui a été fondée sur un principe dont a parlé Mathieu tout à l'heure. Up, ça ne veut pas dire la même chose que good. Donc, la question que se sont posées les personnes qui ont fondé Mist,
à savoir que c'était celle qui a aussi fondé Meraki avant, donc ils connaissent un peu le milieu du Wi-Fi et du switching. C'était de quoi j'ai besoin dans mon réseau, quels sont les éléments qui me permettent de dire que je rends le bon service aux utilisateurs. Ils sont aperçus, et on le verra après via ce qu'on appelle les service level engagement, qu'il y a 4, 5 éléments qui permettent de dire mon réseau est bon. Le problème, c'est que pour avoir ces 4-5 éléments, il faut récupérer énormément d'informations sur le réseau. Il faut les corréler. Si on devait le faire manuellement, c'est impossible. Donc, tout a été créé justement pour dire on va pouvoir gérer ces événements, on va les corréler pour aller vers une utilisation maximum du réseau. C'est pour ça que chez Juniper, au niveau de la gamme, vous voyez, on a le wireless, donc on a les AP. On a le Wire, le SD-WAN, le NAC, donc tout ce qui est authentification 802.AX qui a aussi été importé, et le data center. Mais on a commencé par le wireless, car quand on veut mettre de l'intelligence artificielle, il ne suffit pas de rajouter un OpenAI, un chat GPT sur une console de management existante. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être sûr des données qu'on va envoyer. Et donc, on a commencé avec le wireless, car c'était ce qu'avait Mist. Ensuite, on a voulu intégrer l'intelligence artificielle à nos switches. Là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On a mis 3 ans et on a construit des nouvelles gammes de switches qui permettent d'envoyer les bonnes datas et de pouvoir corréler ces datas. Ensuite, on a rajouté OSD-WAN. Après, on a rajouté le NAC. On vient de rajouter les data centers aussi. On est en train de travailler, on est en version bêta, avec certains de mes clients, sur la partie WAN, cœur de réseau MPLS, on va aussi rajouter cette intelligence artificielle. Et donc, cette intelligence artificielle, vous le retrouvez dans le petit nuage en haut, le petit nuage tout simplement parce que c'est dans le cloud, qui est Juniper Mist. Juniper Mist, c'est une plateforme nativement dans le cloud pour pouvoir justement permettre de gérer une masse de données importante et tout de suite créer en microservices, donc les dernières générations du cloud. On va voir l'importance des microservices tout à l'heure, justement par rapport au troubleshooting, par rapport aux mises à jour, par rapport à la possibilité de rajouter des nouveaux services. Et donc, cette partie de Juniper Mist qui inclut déjà de l'intelligence artificielle et qui est conçue sur l'intelligence artificielle et qui est notre console de management, on l'a améliorée, amplifiée avec Marvis VNA. Donc, c'est notre assistant virtuel. Qui va nous permettre de pouvoir discuter en langage humain avec la plateforme pour aller plus loin dans l'exploitation du réseau. Donc là, on m'a demandé de tenir pas plus de 5 minutes sur ce slide. Je suis content, j'ai réussi. On peut passer à la suite. Et donc la suite, ça va être une démo. Donc la démo, plutôt que d'aller directement sur la plateforme de démo comme j'ai l'habitude de le faire et où je passe 2h30, on a enregistré un petit scénario de 2-3 points important et on va vous les démontrer aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez besoin de voir plus, notamment toute la partie configuration qu'on ne va pas présenter là, toute la partie Zero Touch Provisioning, toute la partie template, faciliter l'intégration, qu'on ait 10 switches, 100 switches, 2000 switches, pareil au niveau des AP, n'hésitez pas de contacter vos interlocuteurs Nomios, c'est avec grand plaisir qu'on viendra vous faire une démo beaucoup plus approfondie. Allez, on va se lancer sur la démo. Donc, premier point, je vais regarder là parce que là, c'est trop petit sur mon écran. Hop, je vais faire comme ça. Donc, le premier point, là, on arrive sur l'interface de management. Premier point, c'est qu'on va pouvoir dire, donc on est sur site Live Demo, qui est notre site de démo qui est enrichi de pas mal d'informations. On va aller sur les 7 derniers jours. Et là, on va se focuser cette fois-ci sur le wireless. On voit sur la gauche les SLE. Si tu peux juste arrêter 2 secondes avant qu'il lance la suite. Les SLE. En fait, les SLE, c'est déjà un premier niveau d'intelligence artificielle. Là, on va avoir le Time to Connect, Successful Connect, Coverage, qui sont en fait les informations qui vont nous permettre de savoir si le réseau est bon. On demande non pas au réseau d'être up, mais de fournir le service adéquat. Et là, avec le Time to Connect, c'est plein d'infos qui vont être remontées, qui vont nous permettre de dire « Ok, j'atteins le niveau de SLE que j'ai voulu ». Tu peux lancer, on va rentrer un peu plus dans le détail dans cette partie SLE. Donc là, on voit qu'on a un Time to Connect à 95%, qui est bien. Et ça correspond à quoi? Ça veut dire que pour me connecter, tous mes utilisateurs, 95% de mes utilisateurs arrivent à se connecter en moins de 2 secondes. C'est paramétrable, on pourra changer, mais déjà, ça permet cette partie-là. Et là, vous voyez, on peut voir sur le temps qu'il y a eu des déviations et on va pouvoir enquêter. Ensuite, on voit qu'il y a 5% du temps où on est au-dessus des 2 secondes. Et là, on a les informations qui nous permettent de dire
Ben, c'est l'autorisation 12% du temps, c'est le DHCP 27% du temps et c'est l'association 61% du temps. Donc là, on arrive à savoir, par exemple, juste avec notre information, qu'on a un problème potentiellement avec un serveur DHCP. On pourra aller un peu plus loin pour voir que c'est le serveur DHCP. Et là, on va sur le serveur DHCP, on voit 98% des problèmes qu'on a avec le DHCP viennent d'une non-réponse du serveur. Donc, on va pouvoir enquêter sur pourquoi le serveur ne répond pas. Ça peut être tout simplement une surcharge du serveur à un moment donné, par exemple, tôt le matin quand vous arrivez, et ainsi de suite. Ça peut être d'autres informations, mais on va pouvoir directement cibler la problématique. Donc là, ensuite, on voit, je ne sais pas si on a tout l'écran, on voit aussi les utilisateurs qui sont connectés. Puis là, on va dire, bon, maintenant que j'ai vu ça, je vais aller un peu plus loin. On va rentrer dans un onglet qui est hyper intéressant, c'est View Insight. Et View Insight, là, on va chercher un client, on va chercher un problème. Tiens, on va trouver un problème, bah, on était sur l'authentification, donc pour trouver un problème d'autorisation. Et, point hyper important, vous voyez, il y a un petit onglet, vous allez pouvoir downloader quelque chose d'assez unique sur le marché. À partir du moment où on se rend compte qu'un SLE n'est pas validé, qu'il ne correspond pas à ce qu'on a demandé, automatiquement, on va capturer les paquets. Donc, vous n'avez plus le besoin d'avoir à recréer un problème. Imaginez les fameux problèmes qu'on a le 18h le vendredi soir. J'ai pas réussi à me connecter. Vous arrivez le lundi matin, vous avez X tickets en disant on a eu des problèmes de connexion. Comment vous faites? Vous seriez obligé d'aller sur place, d'aller recréer, d'essayer de mettre du port mirroring pour essayer de capturer. Là, vous avez l'info. Et ce qui est génial, c'est que vous avez l'info en proactif. Donc, même avant qu'un ticket soit créé, vous pouvez être au courant qu'il y a eu un problème. Parce que votre client a peut-être eu un souci pour se connecter, mais il a réussi à se connecter. Il ne va peut-être pas ouvrir de ticket. Par contre, nous, on a vu qu'il y a une déviation. Donc, on dit attention, warning, il y a une déviation, il va falloir commencer à regarder ce qui se passe. Et ça fait gagner un temps énorme et ça permet toujours d'optimiser la qualité vis-à-vis du client. Je ne vais pas vous commenter le Wireshark qu'on voit là parce que personnellement j'en suis incapable. Mathieu pourra certainement, mais moi non. Donc voilà, je reste commercial. J'ai mes limites. Donc je passe à la suite. La suite, effectivement, par contre, tout ce qu'on a parlé d'intelligence artificielle qu'on avait là sur les SLE, tout ce qu'on a parlé d'intelligence artificielle sur effectivement le fait de pouvoir faire une capture proactive, c'est inclus par défaut dans notre console de management. Vous n'avez pas besoin de licence supplémentaire. Et là, on va arriver sur Marvis. Marvis, c'est notre outil d'intelligence artificielle supplémentaire qui va permettre de discuter. Lui, par contre, c'est une souscription en plus. 1, 3, 5 ans normalement. Pour le public, on fait jusqu'à 7 ans parce qu'on essaye de se caler aussi à vos problématiques actuelles on va dire financières, hein, tout simplement, et donc de pouvoir vous accompagner sur des rollouts de technologies plus longs. Donc là, on arrive sur ce qu'on appelle la pieuvre. La pieuvre, elle va vous permettre de voir rapidement quelles sont les actions à mener sur votre réseau pour avoir un réseau parfait. Imaginez, vous avez là sur notre réseau, on a des centaines de switches et d'AP. Et directement, il nous dit, voici les actions à faire. Et pour qualifier ces actions, on va reprendre plein d'informations, des remontées d'informations, on va les corréler et on va pouvoir vous dire, voici les points. Et il y en a une qui est hyper importante, je n'ai pas été assez vite, mais le layer 1, on voit le bad cable. Bad cable, ça a l'air de rien. Mais imaginez, vous avez des clients qui n'arrivent pas à se connecter, vos utilisateurs n'arrivent pas à se connecter au Wi-Fi ou de temps en temps sont déconnectés et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Votre borne, elle est up, elle marche. Votre switch, il est up, il marche. Votre firewall, il est up, ça marche. Votre accès Internet, ça marche. Et pourtant, ils n'arrivent pas à sortir. Et tout ça parce que quelque part dans votre environnement, vous avez un câble qui a été installé il y a 10 ans, hein, voire plus, on sait tous, on a tous des câbles qui traînent. Et ce câble-là a des défauts. Pas tout le temps, mais il a des défauts qui vont créer des problématiques de temps de réponse, qui vont créer des problématiques de segfault, et ainsi de suite. Et là, nous, avec toutes les informations remontées par nos switches et par nos bornes, on va pouvoir dire, attention, vous avez un problème de bad cable, mais non seulement vous avez un problème de bad cable, mais on va vous dire sur quel switch, sur quel port du switch, et ça, vous allez pouvoir le régler tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que vous avez certainement déjà eu des problèmes de câbles défectueux. Rien que ça pour aller trouver où est le problème, c'est une galère. Bien sûr, on va plus loin que ça. On va pouvoir vous dire qu'il y a des problèmes, par exemple, de VLAN qui manque sur un switch. On va pouvoir vous dire que vous avez des problèmes de couverture. On va pouvoir vous dire que vous avez des problèmes
aussi de network port flap. On a tous vu ça dans notre réseau. Les problèmes de loop. Ça, c'est que vous n'avez pas fait faire votre réseau par Nomios, mais ça peut arriver. Et donc, on va pouvoir aller jusqu'à ces points de détail. Et là, vous avez le tableau de bord. Tous les matins, vous regardez et vous savez quelles sont les actions à faire. Et ce qui est intéressant avec ça, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes de support. Ça ne veut pas dire que vous avez des gens qui disent ça ne marche pas. Mais vous allez être informé en amont quels sont les points. Important, il n'y a pas de faux positifs. Tout ce qu'on remonte là, vu que ça vient de nos équipements, qu'on maîtrise les informations, qu'on corrèle les informations, ici, il n'y a pas de faux positifs, ce sont que des actions à faire. Et on va pouvoir vous guider en disant quelle est l'action à faire, où est le problème. Par contre, on ne va pas leur remédier pour vous. C'est toujours vous. Hein, ça reste un outil d'aide, un outil pour le troubleshooting, un outil pour l'exploitation. Ça ne remplace pas l'humain, ni l'administrateur, ni le technicien qui va l'utiliser. J'ai encore dépassé le temps, mais vas-y. Là, par exemple, on peut voir aussi qu'on a un problème d'autorisation, mais on va pouvoir voir quels sont les OS impactés. Les OS impactés, c'est intéressant. J'ai un client qui avait un problème, plus personne n'arrivait à se connecter. On a été appelé en catastrophe un lundi matin. C'est le bazar, on a la moitié de nos utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme d'habitude, rien. Hein, on n'a pas fait de modification dans le réseau. On se connecte et on regarde justement sur l'Insight, l'authentification, d'où viennent les problèmes. Les problèmes viennent de tous ceux qui sont en Windows 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Mise à jour qui a été poussée le week-end sur les Windows 11. Oublié de pousser les certificats, donc ils ne pouvaient plus se connecter. Et nous, on a vu problème d'authentification sur Windows 11. Ça a été réglé en une demi-heure. Donc ça, c'est des points hyper importants. Et le dernier point qui est arrivé, c'est Marvis Mini. Alors Marvis Mini, tout à l'heure, je vous parlais des microservices. Vous étiez client Juniper, vous aviez l'IA Marvis. Et d'un coup, vous avez Marvis Mini qui est arrivé, sans surcoût, c'est inclus. Et ce Marvis Mini, il fait quoi? Alors ça, c'est génial si vous avez des migrations, si vous faites des modifications dans votre réseau. Marvis Mini, il va simuler un utilisateur. Donc, il va se mettre à la place de vos utilisateurs et il va essayer de se connecter. Il va tester, par exemple, le DHCP, voir s'il récupère une adresse. Il va aller pouvoir vérifier s'il récupère bien au niveau DNS. Il va pouvoir aller attaquer une URL et donc vérifier que tout le chemin pour accéder au réseau fonctionne. Imaginons que vous faites des règles de migration de firewall. Vos clients, vous avez votre plan de test pour vérifier que tout fonctionne. Mais bon, vous faites ça en heure non ouvrée, en HNO pour faire les migrations, en général le week-end. Et le lundi matin, vous avez toujours un peu la peur au ventre de voir ce qui va se passer parce que des erreurs, ça arrive. On est tous humains, on en a tous fait. On a tous vécu des retours de migration des fois un peu compliqués. Et là, en fait, Marvis Mini, il va travailler pour vous, c'est-à-dire qu'il va lui faire les tests et vous dire attention, ça fonctionne, attention, ça fonctionne pas. Donc, si je suis par rapport au réseau, je vais pouvoir y accéder. À l'heure actuelle, Marvis Mini est disponible uniquement sur le Wi-Fi. C'est un petit bout de code qui s'exécute sur les bornes et qui va tester. Il est en train d'être porté sur les switches. À terme, il va aussi être porté sur les data centers. Donc, comme je vous disais, les microservices fait qu'on enrichit au fur et à mesure toutes les fonctionnalités qu'on a et on les adapte à tous nos types d'équipements. Next, je pense que j'ai fini sur celui-là. Hop, le petit bouton en bas à droite. Et oui, j'ai oublié le petit bouton en bas à droite. Le petit bouton en bas à droite, ça permet d'interroger notre IA en langage naturel. Par exemple, là, je demande troubleshoot-moi, c'est toujours très bon en anglais, moi, mon site live démo. Et là, il va nous dire, voici les informations qu'on a trouvées sur votre site live démo. Donc, ça pourrait être troubleshoot-moi la totalité de mon site. Là, il va dire, attention, il y a des problèmes d'autorisation, par exemple, notamment sur la bande 5 GHz pour le Wi-Fi. Il y a 27% du temps où il y a des problèmes. Sur le Wired, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose. Par contre, c'est toujours sur la même interface d'un switch. Donc là, on sait qu'on a un souci, certainement un problème de configuration. Et on pourra descendre dans l'insight que vous avez vu tout à l'heure pour aller plus loin, savoir exactement où est le problème. Ensuite, attention, là, c'est du test en live qu'avait fait Baer, c'est-à-dire que, comme vous avez vu depuis tout à l'heure, on est tout en anglais. Et on a une version bêta qui permet de poser les questions aussi en français. Là, par exemple, peux-tu me fournir la procédure pour créer un VLAN? Mon accent est quand même meilleur en français qu'en anglais. Et là, on voit effectivement quelles sont les procédures à suivre, quelles sont les informations. Pour l'instant, le côté français est disponible uniquement pour avoir des informations sur de la doc, pour avoir des informations de configuration, n'est pas disponible pour faire, par exemple, on ne peut pas dire essaye de me trouver toutes les infos concernant tel utilisateur. Pas encore.
L'interface de la même façon via un microservice. Vous voyez écrit Change Language. Il va vraiment falloir que je prenne mes cours en anglais. Tout en haut là qui est en anglais. Vous pouvez descendre et vous avez des bêtas en fait en français. La bêta en français pour l'interface c'est plutôt bien. Je vais tester, il n'y a pas de souci, mais aussi en espagnol et puis en d'autres langues. Et tout ça on peut le rajouter au fur et à mesure via des microservices. Donc là, quand on voit tout ça, en fait, le but du jeu, vous voyez le troubleshot, je capture proactivement les informations. Je peux utiliser l'IA pour savoir quels sont les problèmes avant qu'ils arrivent dans mon réseau. Je peux, si un client m'appelle, dire troubleshot-moi tel client. Il va vous donner toutes les informations. Donc, c'est vraiment simplifier toute la partie exploit, toute la partie troubleshooting. On a aussi tout ce qui est ZTP au début et template pour configurer. Maintenant, il est super important de savoir comment déployer et exploiter ces solutions. Effectivement, c'est simple. Par contre, il y a de l'ingénierie à faire au départ pour positionner ça comme il faut. Il y a différentes façons d'exploiter aussi. Vous avez souvent dans les collectivités, dans vos métiers, dans le public, énormément de choses à gérer avec des équipes restreintes. Et c'est là où justement il est important de choisir un partenaire qui peut vous accompagner. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Nomios sur la partie cap territoire. Mathieu, je te rends la main. Merci Pierre. Donc effectivement, comme Pierre l'a bien expliqué, nous sommes présents pour vous accompagner sur les différentes phases de l'intégration de ces solutions au sein de votre architecture, que ce soit sur la partie build et donc autour de l'intégration de la solution qui doit être sur mesure. Donc c'est là où nous, on est à l'écoute de vos besoins. On va venir donc créer les templates avec vous. Pierre n'en a pas parlé, mais il y a aussi une notion de variable, justement pour industrialiser l'intégration de l'ensemble de la solution sur, si vous avez plusieurs agences, plusieurs mairies sur lesquelles vous souhaitez intégrer, et il y a certaines notions qui vont changer entre chacune des mairies, vous pouvez les variabiliser pour vous faciliter la vie sur cette intégration-là. Voilà, donc nous, en tant qu'intégrateur, on est là pour vous conseiller, pour vous accompagner sur la configuration et vous expliquer aussi le bon fonctionnement et les bons réflexes à avoir pour faire un déploiement ZTP, donc Zero Touch Provisioning. Vous avez juste envoyé donc l'équipement dans votre mairie, dans votre agence. Vous avez juste à brancher cet équipement. Il va automatiquement récupérer la configuration sur laquelle nous aurons travaillé avec vous sur la partie engineering. Ce qui va être aussi intéressant, ça va être de vous accompagner après sur le run, comme l'a dit très justement Pierre tout à l'heure. Donc Marvis va être présent pour remonter énormément d'informations pertinentes d'ailleurs, mais derrière il y a toujours des actions au niveau humain et à réaliser, que ce soit donc par vos administrateurs, mais on peut également vous accompagner sur ces actions-là via nos services managés, où on vient se travailler en co-administration sur les équipements, pour encore une fois donc vous conseiller, faire les modifications nécessaires par rapport aux best practices qui sont remontées donc par Marvis. Et nous avons également donc un service support où donc on vous accompagne en cas d'incident sur votre environnement. S'il y a un besoin par exemple de changement d'une borne ou d'un switch, faire un RMA sur un switch, on va vous accompagner sur comment remplacer mon switch dans mon environnement mixte. Et justement, encore une fois, sur cette notion de ZTP, vous allez pouvoir très facilement remplacer cet équipement, lui repousser une configuration et retrouver une production le plus vite possible. Donc, l'ensemble de ces services, on peut vous accompagner. Et si vous avez plus de questions autour de ces services, nous restons à votre écoute. J'ai juste un petit point à rajouter que j'ai oublié, qui est hyper important et qui était dans ton slide de départ d'ailleurs. Ouais. C'est qu'on est contrôleur-less. Contrôleur-less, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des solutions qui existent sur le marché, qui ont des contrôleurs qui fonctionnent avec tel type de borne. Quand vous devez changer le contrôleur, upgrader le contrôleur, il ne fonctionne plus avec les anciennes bornes. Inversement, vous voulez remettre en place des nouvelles bornes, elles ne fonctionnent pas avec l'ancien contrôleur. Donc, vous êtes toujours bloqué par cette partie, on va dire, adhérence entre les contrôleurs et les bornes. C'est absolument pas le cas avec Juniper. Les souscriptions ne sont pas associées aux bornes. Il n'y a pas de contrôleur. Vous pouvez avoir des bornes d'ancienne génération MIST avec le contrôleur, avec notre solution MIST. Il n'y a aucun souci. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup ou vous vous retrouvez bloqué avec 2 contrôleurs pour différents types de bornes, ce qui arrive chez pas mal de gens. C'est ça. Puis en plus de ça, avec cette notion de microservices dans le cloud, quand il y a besoin d'ajouter donc ces nouveaux services, mettre à jour cette partie administration,
c'est totalement agnostique et c'est transparent du coup à votre production. C'est là où il y a vraiment un gap avec les solutions plus traditionnelles où on se retrouvait à gérer des tonnes de contrôleurs à mettre à jour. Et vous pouvez faire également la même chose sur après la mise à jour des équipements. Les bornes elles peuvent s'upgrader automatiquement en fonction de ce qui est programmé et configuré sur la plateforme Mist. Et concernant les switches, c'est également une des grosses plus-values par rapport aux mises à jour legacy à l'ancienne où on venait se mettre en console sur l'équipement, s'assurer que tout était OK. Là, maintenant, Mist fait toutes ces vérifications-là. Vous pouvez choisir très facilement sur quelle version vous souhaitez upgrader. Vous avez de la visibilité sur la mise à jour et ça va vraiment apporter de la plus-value sur l'administration et un gain de temps sur ces tâches-là. Alors, merci messieurs. J'ai justement une question qui va dans ce sens-là. J'ai un vieux réseau Juniper. À partir de quelle version ou équipement Marvis peut-il démarrer? Alors, tout dépend de ce que vous appelez vieux réseau de Juniper. Et donc, vieux réseau de Juniper veut dire pas de Wi-Fi, parce que le Wi-Fi est maintenant relativement récent. En tout cas, le Wi-Fi, on parle pas de trapèze il y a 15 ans. Donc, le Wi-Fi actuel est relativement récent. Donc, vieux, ça serait plutôt au niveau des switches. Donc, au niveau des switches, en fait, on est à partir des EX 2003 qui peuvent être supportés. Maintenant, effectivement, on a sorti des gammes et dont une nouvelle gamme qui sort là, achetable là, qui est le X4000, justement pour être des gammes d'entrée de gamme et qui vont permettre d'être plus optimisées pour la partie Mist. Mais dès le 2003, dès les EX 2003, vous pouvez donc vous avez des EX 2003, des EX 3004, des 4650, des choses comme ça. Vous n'avez pas de souci, vous pouvez fonctionner sur cette partie-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou si vous avez un type de device bien spécifique. C'est ça. Et puis pour ajouter pour aller un peu plus loin sur cette partie, vous avez donc une notion de greenfield, on va dire. Donc, c'est l'intégration des nouveaux équipements de Juniper qui sont déjà préconfigurés pour faire son ZTP. Et après, donc, nous avons le brownfield. Donc, typiquement sur les 2300. Il y a une certaine version, alors je l'ai plus de tête, minimale pour pouvoir venir s'interconnecter avec Mist. Vous avez un petit bout de CLI à rajouter sur l'équipement pour pouvoir ensuite l'onboarder dans l'inventory et après vous pouvez l'administrer de la même manière que les autres équipements que vous avez importés en greenfield. Voilà. Pour donner un exemple, je travaille avec un conseil départemental en Île-de-France. On va s'arrêter là en termes de précision. Un conseil départemental en Île-de-France qui était client de Juniper avec du 2003, avec du 3004, avec aussi des mix, qui a testé et vient de passer sur du Wi-Fi, donc Mist Juniper, donc a pris la partie Mist. Il s'est dit, tiens, je vais commencer à intégrer mes 2003. Donc, il a commencé à intégrer ses 2003, mais juste en mode lecture pour reprendre des informations et pas en mode configuration. Quand il a vu les histoires de templates et qu'il avait 400 nouveaux switches à déployer, en fait, il vient de tout passer maintenant en Mist avec les templates. Donc, il garde les 2003 qui étaient en mode juste supervision. Il les a intégrés maintenant en mode configuration. Et il est en train de rajouter des 4100, des 4004. Et je pense, vu les 4000 qui viennent de sortir, pour certains collèges, les 4000 devraient arriver incessamment sous peu. Voilà, le petit point d'attention à avoir pour terminer sur cette question, c'est que sur les 2003, c'est la notion de PoE en fonction de si demain vous passez donc sur un Wi-Fi Mist avec en fonction des types de bandes qui vont être proposées. Attention au budget PoE qui va être alloué sur les différents switches. Voilà. D'ailleurs, par rapport au Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 qui sont un peu plus gourmands quand on veut du 4x4, des choses comme ça. Et ça, c'est quel que soit le constructeur. Hein, les normes font qu'on a besoin effectivement de plus de puissance. On a sorti des gammes spécifiques qui sont les 4004 avec plus de puissance PoE pour pouvoir gérer tous ces besoins. Alors, ok, j'ai encore une nouvelle question. Ces solutions conviennent-elles à des réseaux de petite taille ou sont-elles adaptées uniquement aux grandes entreprises? Alors non, multitaille. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont, genre en Île-de-France, qui ont 3-4 switches et 7-8 bornes Wi-Fi. Ça convient très bien parce que ça simplifie déjà l'exploitation. Ça simplifie énormément l'exploitation. Est-ce qu'il y a besoin de Marvis dès le départ? Pas forcément. C'est-à-dire déjà d'avoir les infos que vous avez au début. Est-ce que mon service fonctionne? Est-ce que mes clients ont le bon niveau de service? Ça peut suffire. Et à terme, après, c'est vous qui voyez si vous avez besoin d'aller plus loin et d'arriver avec arriver avec une intervention Marvis. Après, à l'opposé, on a des clients qui ont plus de 100 000 switches
et plusieurs centaines de milliers de bornes. Donc ça, c'est aux US. En France, on va plutôt rester sur des clients qui ont plutôt dans les 1-2 milliers de switch et 3-4 000 bornes. Donc on va de besoins assez petits, on va dire une mairie, et on a plusieurs mairies avec lesquelles on travaille. On a aussi des métropoles avec lesquelles on travaille. On a des CD avec lesquelles on travaille. On a des comités d'agglomération, dont une signée récemment aussi en Île-de-France. On a pas mal de choses. Effectivement, il n'y a pas de taille limite. Ce qui est d'ailleurs un des avantages de notre solution. L'IA est utile dès le début. On n'a pas obligé d'avoir un certain nombre d'équipements pour avoir une IA intéressante. Ok, j'ai une toute dernière question. L'IA fonctionne-t-elle bien avec des infrastructures hétérogènes multifournisseurs? Alors, oui et non. Pourquoi le oui? Pourquoi le oui? Parce que par défaut, l'IA en elle-même, par exemple, si vous avez juste le Wi-Fi avec nous, l'IA en elle-même qui est donnée par le Wi-Fi vous donne déjà énormément d'infos et va pouvoir récupérer quelques infos, pas toutes, mais quelques infos que vous auriez sur vos switches Cisco, Aruba ou autres. Mais par défaut, déjà, vous donne énormément d'infos et va pouvoir, en capturant les paquets, vous dire si le problème est au niveau du Wi-Fi, au niveau du LAN, au niveau du DHCP, du DNS ou autre. Par contre, non, pour une raison. Tout le monde me demande à chaque fois qu'on fait les démos, génial cette console, est-ce qu'on peut l'utiliser demain sur mes produits Cisco, sur mes produits Aruba Non, comme je disais tout à l'heure, pour que l'intelligence artificielle soit pertinente, il faut que les infos remontées soient pertinentes et soient maîtrisées. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a mis un certain temps à le faire passer sur nos switches. C'est de construire aussi les switches pour envoyer les bonnes infos. Donc, demain, on ne va pas pouvoir, dès demain, par exemple, exploiter des switches Aruba ou Cisco dans cette console de management. Ce n'est pas possible. Eh bien, merci beaucoup. C'était la dernière question qui était posée. Merci à tous les participants d'être venus nous rencontrer lors de ce webinaire. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir un lien après la présentation pour pouvoir le revoir. Et puis, vous pouvez toujours consulter notre chaîne YouTube avec tous les autres webinaires sur Cap Territoire. Merci beaucoup et excellente journée et bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir.